Comment parler du salaire en entretien? Alors, beaucoup de candidats me posent cette question et clairement, ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. Pire, certains sont vraiment prêts à accepter le montant minimum juste pour avoir le poste. À l'inverse, certains candidats demandent un salaire tellement élevé bien que ça met un coup d'arrêt net au processus de recrutement. Dans les deux cas, une mauvaise estimation de salaire est complètement inefficace. Alors il va falloir anticiper cette question du salaire en entretien, et là je vais vous dire comment. Et puis clairement, il faut oser parler du salaire parce que c'est défendre votre droit et votre valeur. La valeur finalement de l'effort que vous allez produire et des compétences que vous allez apporter à l'entreprise. Alors anticiper, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire déjà déterminer une estimation précise du salaire auquel vous pouvez prétendre. Mais attention, je ne parle pas d'un montant fixe, je parle d'une fourchette. Une fourchette, c'est quoi? Bien, c'est un montant minimum et un montant maximum. Le montant minimum, finalement, c'est le salaire à partir duquel vous êtes prêt à accepter le poste, parce que c'est le salaire minimum qui vous permet de subvenir à vos besoins, de payer vos factures, par exemple. Et le salaire maximum, c'est l'idéal, c'est le salaire que vous aimeriez avoir au mieux dans l'idéal. Alors, comment déterminer sa fourchette? Il y a plusieurs moyens de procéder. Par exemple, vous pouvez tout simplement aller voir des offres d'emploi pour le même poste, bien évidemment, et le même type d'entreprise, par exemple la même taille et la même ville. Là, ça va vous permettre de voir différents montants ou différentes fourchettes, et puis finalement, de voir quel est le salaire le plus bas qui a été proposé, le salaire le plus haut qui a été proposé sur ces offres d'emploi. Et comme ça, forcément, vous aurez une fourchette. Autre moyen, il y a des sites qui vous permettent d'avoir des fourchettes, des estimations de salaire. Par exemple, Indeed a un onglet estimation de salaire. Donc là, tout simplement, vous renseignez votre ville, vous renseignez l'intitulé du poste, et ça vous met des estimations de salaire. Glassdoor.fr aussi, alors je vais vous le mettre juste en dessous dans la description de la vidéo, mais Glassdoor.fr a un onglet également salaire, et en répondant à quelques questions, il va vous mettre des estimations de salaire, une fourchette même pour différentes entreprises pour le même type de poste que celui que vous avez demandé. Donc ça, c'est pour avoir la fourchette. Donc on parle de montant, sauf que quand on parle de salaire, on ne parle pas que de montant. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en considération pour vraiment bien parler du salaire avec le recruteur. Et la première chose qu'il faut prendre en considération, en plus du montant du salaire, bien évidemment que ce sont les avantages. Les avantages, par exemple, ça peut être le 13e mois, le 14e mois, parce que si vous avez des mois de salaire en plus à la fin de l'année, que vous les divisez par 12, forcément que ça augmente votre salaire mensuel moyen. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Si par exemple il y a un comité d'entreprise intéressant, par exemple avec des chèques vacances, plein de promotions, ça aussi ça à prendre en considération parce que c'est du plus, c'est du bonus en plus du salaire qui va arriver sur votre compte bancaire. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Et puis bien parler du salaire avec un recruteur, c'est aussi avoir des arguments pour justifier la fourchette haute que vous allez demander, parce qu'il ne suffit pas de donner des montants. Si vous donnez un montant qui est supérieur à ce que le recruteur pensait vous proposer, ça se justifie. Ça se justifie comment? Sur la base des compétences que vous allez apporter, sur la base de l'expérience, sur la base peut-être d'une spécificité que vous avez vous par rapport aux autres candidats, parce que votre parcours est peut-être un peu différent du parcours classique. Donc tout ça, c'est des arguments pour justifier justement que vous demandez peut-être un peu plus que ce qui était prévu à la base. Et puis bien parler du salaire avec un recruteur, c'est aussi parler le même langage. Ça veut dire qu'il va falloir parler en brut, et bien souvent en brut annuel. Parce que si le recruteur parle en brut et que vous parlez en net, c'est complètement à votre désavantage. Donc attention de toujours parler du salaire brut. Alors tout ça, ça vous permet quoi? Ça vous permet déjà d'être crédible, de paraître sûr de vous, de montrer que vous savez exactement ce que vous voulez, que vous avez déjà bien réfléchi à la question. Du coup, c'est plus compliqué pour la personne qui est face à vous de vous proposer le minimum parce que forcément qu'elle voit que vous avez réfléchi à la question, que vous avez des arguments. Donc, il y a des choses qui justifient aussi votre demande. Et puis, ça va permettre aussi de montrer que vous êtes ouvert à la négociation. Donc, ça va pas mettre un coup d'arrêt au processus de recrutement. Au contraire, il va y avoir des tractations, des négociations qui vont être opérées. Voilà, vous savez comment faire. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à préparer cette question de quelles sont vos prétentions salariales. Et puis, si vous, justement, il vous reste des questions, vous me les mettez comme d'habitude juste en dessous dans les commentaires. Moi, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.